Yannick Carrière, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Donc, je pense que vous avez reçu mon mail de ce matin. Oui. Ouais. Oui. Le plan de déconfinement CGP. Du coup, j'ai pas vu, moi, pour les GCF de mars. C'était où? Sur les CG Et 03. le 18. Ah, c'est ça? Mm. Ok. Tu as reçu un mail tout à l'heure, normalement. Ouais, j'ai reçu, mais j'avais pas vu que c'était CG03. CG03, oui. Ok. Donc, on va reprendre progressivement. Donc, les lives, ça va continuer pendant une semaine pour certaines sections. D'accord. Des questions autour de ça? Michel, pour moi, Délie, tu t'as envoyé le mail pour la feuille de présence, mais j'ai pas la feuille de présence jointe au mail. Ah, il faut que je vois ça avec Pauline. Ouais. Ouais. Enfin, il faut l'envoyer à Pauline, hein. C'est juste un rappel que je fais, puisqu'il y avait quelques personnes qui n'avaient pas envoyé. Donc, je verrai ça avec Pauline, Ouais. elle est là jeudi. Ouais. Ouais, ok. Ok, donc. Vanessa demande si le présentiel sera tous les jours. On va organiser ça. J'ai eu la nouvelle ce matin, comme je vous avais promis de vous tenir au courant. Au fur et à mesure, je suis en train d'organiser ça. D'accord. Je pense pas fatalement, ça se trouve, ce sera un jour sur deux au début, dans les premières semaines, pour aller tranquillement vers le 2 juin et qu'on ne soit plus embêté avec l'ensemble des mesures, puisqu'il y a une histoire de masque, il y a une histoire d'effectif maximum, il faut Oui, d'accord. couvrir tous les claviers. C'est pour ça que je ne vous dis pas, on prend tous le 11. C'est que les petites sections, entre guillemets, par effectif qui reprennent le 11. Puisque vous voyez, là, on est sur une session de 17. Donc, après, on sera 15 et 15 dans la salle pour l'instant, puisque le module paye continue. Il faut que j'aménage bien les salles pour être tranquille, quoi. Puisqu'on peut avoir des inspections et c'est normal, je suppose. Mais il faut vraiment qu'on mette bien aux normes la plus grande salle, celle que vous avez aperçue pour ceux qui étaient là le 16 mars. C'est là qu'on aura cours jusqu'à la fin de la paye, du premier épisode paye. Donc cette salle-là, il faut que je l'aménage de manière à ce qu'on ait bien l'histoire du maître. Alors bon, on va la mettre en disposition école, comme je dis. On ne pourra pas la mettre en U. Mais au moins, on pourra tous être dans la salle. D'autres questions? Non. Donc sur le présentiel, on verra comment on va faire. Si on fait un jour sur deux au début, à mon avis, jusqu'à fin juin, il faut qu'on prévoie ça, à mon avis, que ce soit un jour sur deux pour la paye. Oui. Pour que je sais qu'il y a des mamans, etc. Donc je vais vous envoyer un petit questionnaire sur le côté pratique. Donc, Oui, c'est bien ça. Puisque c'est clair que ils nous disent ça y est, il faut y aller, puisque maintenant il faudrait déjà qu'on soit prêt alors qu'on a eu l'info que ce matin. Mais c'est comme toujours, faut speeder, mais j'aime pas speeder, donc je préfère prendre le temps et faire les choses bien. Quand on arrive ici, on ne se sent pas. Mais oui, je pense à une alternance Voilà, le problème, je suis d'accord avec toi, Émilie, c'est que les enfants ne reprennent pas à temps plein. Il y a des histoires d'âge, il y a des décisions qui sont pas prises. Donc, on fera aussi avec ça. Donc, il y aura encore des lives. De toute façon, à mon avis, je vous dis que jusqu'à fin mai. On alternera sans doute des jours de présence et des jours de live. Puisque le module paye, il y a beaucoup de bulletins de paye à faire, comme vous avez pu remarquer. Vous avez pu découvrir la joie, l'honneur et l'avantage de faire les premiers. Donc oui, je sais que les enfants ne reprennent pas à temps plein, mais par contre, clairement, je ne pourrais pas m'adapter à tous les emplois du temps, puisque forcément, en fonction de l'école, il y en a une sera le lundi, mais l'autre le mardi. Je vais avoir du mal à adapter les emplois du temps. Je serai obligé de dire, moi, ça sera le lundi et mardi live, etc. Et puis, on s'organisera de toute façon. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des choses à faire encore. C'était peut-être un petit peu juste hier que 4 bulletins, je le sais bien. Dites pas des choses comme ça. Ne vous inquiétez pas, vous en avez encore 4 autres à faire pour aujourd'hui.
Non. Ah, ok, c'est bien. Ah bah si, on automatisera que quand j'aurai vu des bulletins globalement parfaits, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Hein, donc le point important là, quand vous faites les bulletins, c'est pas de se dire je vais faire égal le tableau, c'est se reposer la question. Je l'ai dit dans les ateliers hier. Hein, et ça vous permet de bien vérifier où on met la tranche A, où on met le salaire brut. La CSG CRDS, c'est que pour l'instant ce qu'on appelle la CSG CRDS classique, bien qu'on ait encore une ligne en plus. Alors je vous ai pas mis toutes les lignes du CSG, vous inquiétez pas, on les créera au fur et à mesure. Hein, mais là, par exemple, pour le Covid, on a été obligé de créer des lignes spécifiques. D'accord. Quand on licencie quelqu'un, il y a une CSG spécifique. Hein, donc j'ai pas mis toutes, là j'ai mis pour l'instant, on est en mode classique. Et celles sur les heures sub, je les laissées juste parce que si vous regardez, quand vous regarderez les bulletins de paie que je mettrai en correction, j'ai fixé où étaient mes heures supplémentaires et en fait, ça se calcule à partir de où sont mes heures supplémentaires. Aujourd'hui, l'objectif, la séance ne sera pas très longue parce que l'objectif, c'est de refaire une série de bulletins. Oui. Je vais mettre les corrections du premier, mais pas avant. C'est pas qu'elles sont pas faites, c'est que je vais vous laisser avec les petites remarques que je vous ai faites ou vérifiez bien vos bulletins de paye. Et après, vous aurez de nouveau 4 bulletins à faire, mais c'est les mêmes salariés, mais c'est le mois de février. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à vérifier que votre tableau fonctionne. Bien. Donc, je mettrai les bulletins de janvier, je vous dis, mais pas avant midi et demi, 1h, mais c'est voulu, ce n'est pas un problème technique. Et puis après, vous ferez les autres. Enfin, vous pouvez même commencer à faire les autres, mais sachez que la première correction, vous l'aurez que pendant l'heure du repas. Et on part sur les mêmes salaires bruts, Michel? C'est les mêmes salaires de base. Mais forcément, j'ajoute des choses, puisque salaire de base, là, c'est des primes exceptionnelles, en l'occurrence. Un salaire de base, c'est le salaire du contrat, qui correspond aux horaires du contrat. Et puis après, il y a des éléments qui vont entre le salaire de base et le salaire brut, notamment, c'est un des prochains chapitres, où forcément, un coup, ça va être en moins, un coup, ça va être en plus. Ça a ses propres règles aussi. Puis après, le gag, vos collègues vous en parleront, celles qui étaient là en mars, les heures supplémentaires, on a des règles qui sont propres à l'établissement, mais on en parlera au moment des heures sup et des heures complémentaires. D'accord. D'accord. Mais moi, il y a quelque chose que j'ai pas dû faire correctement parce que j'en ai eu hier soir jusqu'à 10h30. J'ai terminé ce matin. Il m'a fallu une demi-heure en plus. Du coup, ce sont bien les formules qui sont à rentrer dans le bulletin de paie. Non. C'est vraiment à main levée. Ouais, moi, c'est pareil. Non, très clairement, je vous ai dit non. Je ne veux pas des formules. Je vous les donnerai quand j'aurai vu globalement assez de bulletins bons. Parce que la formule est très simple à faire, du moment qu'on agit avec méthode. L'intérêt, là, ce n'est pas les formules, c'est de bien comprendre, est-ce que mon tableau fonctionne? Est-ce que je mets cette base dans la tranche 1, ça me semble logique ou pas, par rapport aux travaux qu'on a fait avant. Et ça permet aussi pour certains ou certaines d'ajuster les tableaux, justement. Admettons, si ma base, c'est mon plafond de sécurité sociale mensuel, alors je rentre juste 3428 si le salaire est supérieur ou je rentre quand même tu tapes 3428. Au janvier, tu écris 3428. Ok. Oh là là. Bah oui. super. Oui, moi aussi. Oui. Ouais. Mais je l'ai dit, je ne veux pas de formule. Oh là là. Non, mais j'ai pas. Alors, si personne m'écoute maintenant, il y a un replay. Écoutez bien ce que je dis. Je ne veux pas de formule, on les fera ensemble. Bah oui, mais ça me paraissait tellement logique de rentrer directement la formule. Vu que c'était Oui, mais c'est ce qui a généré en fait des bulletins de paye avec 3428 parce que finalement on avait pris la colonne maxi au lieu de prendre la cumule tranche A. En faisant le petit égal, on trouvait ça pratique. Mais c'était pas ça. Et puis même sur quelqu'un au SMIC, il y avait une tranche B négative. Alors qu'on était au mois de janvier. Donc, pour l'instant, que ce ne soit pas un réflexe pour vous de dire c'est pas normal. C'est là-dessus qu'on travaille. C'est vos réflexes. Est-ce que c'est logique ce que je viens de mettre sur le bulletin de paye?
Là, on n'est pas, on est en train de débuter encore en paye, hein, donc c'est un peu logique. D'accord, donc je fais tout Il y a des boulets. tranquillement avec ma calculatrice et puis je fais juste le fois. Ouais. Et puis après, ça te permettra de vérifier que Ah bah oui, ça va être beaucoup moins chronophage, c'est sûr. ton tableau est cohérent, mais je ne veux pas de formule, ça ne sert à rien, hein, parce que quand on va les faire, on les fera sur les 12 bulletins en même temps. Hein, D'accord. ça va assez vite, même si vous découvrirez pour certaines et certains une nouvelle fois. Mhm. Hein, mais là, je ne veux pas de formule. Je veux vous, comme si vous le faisiez à la main. L'avantage, c'est que sur Excel, donc les pourcentages sont calculés plus vite. Hein, mais c'est tout, point barre. C'est vous qui devez mettre les bases. Du coup, je dois recommencer les 4 premiers ou ce que je vous ai envoyé, ça va quand même? Ah bah, de toute façon, il va falloir que… Là, comme je disais, je mets les corrections tout à l'heure. Ouais. Mhm. Donc, vous taperez les corrections que je vous donnerai pour votre mois de janvier. Parce que forcément, comme vous traitez les mêmes salariés et, Mhm. et qu'il y a des primes exceptionnelles, hein, il y a sans doute un impact sur les tranches. D'accord. Mhm. Oui, parce qu'il y aura des primes au mois de février. Voilà. D'accord. En février, j'ai été très généreux pour certains, moins généreux pour d'autres. Ah bon, L'objectif était les plafonds. j'entends. Mhm. D'accord. Ok. D'accord. D'autres questions? Non. Hein, donc là, je pose sur GDPR, sur Didact, pardon, la suite. Oui. Hein, vous analysez bien vos bulletins de paye avec ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce que je dois trouver logiquement? Mhm. La correction, vous l'aurez vers midi, le mois de Mhm. janvier. Ok. Mhm. Puis bah, pareil, vous m'envoyez au fil de l'eau les bulletins. D'accord. D'accord. Donc là, on est encore sur une journée bulletin parce que avant d'attaquer les éléments Faut que du ça groupe, rentre. il vaut mieux qu'on soit bien à l'aise, enfin, le plus à l'aise possible, je dirais, avec les cotisations. Mhm. Ok. Vanessa demande son nom déjà, elle n'a pas eu de retour sur ses bulletins. Oui, bah, ça va venir. Hein, j'ai regardé je les prends au fil de l'eau. Mhm. Mais il me semblait que j'avais déjà fait une réponse, Vanessa. Mais bon, comme j'ai répondu à pas mal de personnes, à un moment, je me mélange. Du coup, je peux juste vous faire répéter, s'il vous plaît. Par exemple, pour la CSG, Mhm. il faut faire le salaire Oui, fois 0,98 plus les 25 euros. Comme si on le faisait à la main, c'est ça? c'est ça. Ok. Non, mais que je m'embrouille pas encore parce que j'ai passé je ne sais combien de temps à faire des Oui, mais calculs. Voilà. faut Oui, moi vraiment aussi. reprendre les règles qu'on a vues ensemble, puis après, ça te permet de vérifier si ton tableau est cohérent avec ce que tu as calculé et pas l'inverse. Hein, quand on met juste égal le tableau, ben, on ne contrôle pas. Oui, d'accord. Mhm. Hein, et c'est notre boulot à nous tous, hein, aussi bien en tant que comptable qu'en tant que gestionnaire de paye, hein, c'est de contrôler que les bulletins de paye soient cohérents. Mhm. Hein, Ouais. comme je vous ai dit, quand je vois un gestionnaire de paye qui me dit c'est pas moi, c'est le logiciel, bon, il n'est pas opérateur de saisie normalement, hein, le gars. Un gestionnaire de paye, c'est le gros point, hein, c'est vraiment savoir analyser les cotises. Mhm. Ouais. Parce que c'est là-dessus où on peut se faire redresser. Non, Mhm. mais c'est sûr. Et puis après, les éléments du brut, hein, ça va faire varier tout ça et il faut qu'on sache à quoi on s'attend. D'accord? On a parlé les entrées en cours de mois, ça ne s'invente pas. Pour l'instant, on n'en est pas là. Ça ne va pas tarder, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, on valide notre connaissance sur les cotisations et on pose des questions. Hein, je réponds relativement rapidement. Ok. D'accord. D'accord? Donc, je vais continuer à défiler les mails. Hein. Donc, Vanessa, tu vas sans doute avoir une réponse si tu n'en as pas eu pour l'instant. Mm. Mais je regarde les anomalies, les petites poupouilles. Des fois, on a oublié de… Alors, juste une chose.
toutes les sommes issues de vos multiplications sont arrondies, vos pourcentages. Hein, quand vous multipliez quelque chose par un pourcentage, il faut arrondir à 2 chiffres après la virgule. Juste, je vous montre la formule rapidement. Hein, on l'a vu déjà un certain nombre de fois. Bah oui, c'est arrondi. Il ne faut pas oublier d'arrondir Arrondi, à 2 machin. chiffres après la virgule. Ok. D'abord, vous faites la multiplication. Et puis après, vous mettez la fonction arrondie, hein, ou vous la mettez tout de suite, comme vous voulez. Hein, mais les euros, c'est 2 chiffres après la virgule. Parce que ça génère des écarts. Hier, j'ai cherché sur 10 centimes parce qu'il n'y avait pas eu d'arrondi. Il y avait 10 centimes d'écart. En fin de compte, il n'y avait pas d'erreur, mais j'ai cherché pour rien. Et en plus, de toute façon, le logiciel, il va arrondir lui aussi à 2 chiffres après la virgule dans ses calculs, pas seulement à l'affichage. Ok. Ok, donc j'ai envie de dire bon courage. Ok. Ok. Et là, je vous pose sur Didacte le mois de février. D'accord. Ok. Bon courage. Ok, merci. Merci. Est-ce qu'il y a un live cet après-midi? Oui, bien sûr. À 11h. À un quart d'heure près, hein, comme vous voyez, ça dépend un petit peu de comment j'ai. Mais oui, il y a deux lives, hein, pas groupés comme d'habitude, pour voir si vous avez des questions qui se posent. Mais à mon avis, ils seront courts. Hein. Ok. D'accord. Ok. À tout à l'heure. Bon courage. À l'heure, merci. Merci.